Bon, ça commence à faire un petit moment qu'on parle des suites. On a parlé des suites arithmétiques et des suites géométriques. Et pendant les suites arithmétiques, on a parlé des formes. Dans les suites géométriques, on va parler aussi des formes. Mais par récurrence ou explicite? L'expression par récurrence d'une suite géométrique est aussi très facile à comprendre et analyser qu'une suite par récurrence arithmétique. C'est simple, pour trouver un terme, il suffit de multiplier le précédent par une certaine valeur, en l'occurrence ici la raison, q, et puis c'est tout. Donc concrètement, u de n plus 1 est égal à u de n fois q, avec q qui est la raison de la suite géométrique. Si on reprend l'exemple d'introduction, celui où on multiplie à chaque fois par 3, c'est pas très compliqué à l'analyser, on sait que u de n plus 1 est égal à u de n fois 3. À chaque fois, on multiplie par 3 pour retrouver sur le terme suivant. On a quand même un petit détail à préciser comme d'habitude. Pour la forme par récurrence, il faut toujours préciser au moins le premier terme. Et le premier terme est égal à 2. Autrement dit, u de 0 est égal à 2. Ça, c'est pour la forme par récurrence. On va faire la même démarche que l'on a faite pour la suite arithmétique, mais avec la suite géométrique. On va essayer de partir de notre forme par récurrence pour essayer d'en trouver une explicite. Vous savez, récurrence, il faut connaître tous les termes. Explicite, on n'est pas obligé de connaître tous les termes pour en calculer un qui se trouve éventuellement lointain. Partons de notre forme par récurrence, u de n plus 1 est égal à u de n fois q. Donc si je veux calculer u de 1, il faut que je fasse u de 0 fois q. Et si je veux connaître u de 2, il faut que je fasse u de 1 fois q. Et on a déjà dit que u de 1 était égal à u de 0 fois q. Si je remplace, ça me fait u de 2 qui est égal à u de 0 fois q. Autrement dit, si je multiplie deux fois une multiplication, je peux la mettre au carré à la puissance 2. C'est-à-dire u de 2 est égal à u de 0 fois q au carré. Et pour u de 3, ça donne quoi? U de 3, c'est bien u de 2 fois q. Et u de 2, on peut le remplacer par u de 0 fois q au carré, ce qui nous donne u de 3 est égal à u de 0 fois q au carré fois q. Je répète encore une fois une multiplication, ce qui me donne u de 0 fois q à la puissance 3. On résume, u de 1 est égal à u de 0 fois q à la puissance 1. Alors, je n'ai pas écrit la puissance, mais elle existe. U de 2 est égal à u de 0 fois q à la puissance 2. U de 3 est égal à u de 0 fois q à la puissance 3. À votre avis, u de 4, ça va donner quoi? U de 4 sera égal à u de 0 fois q à la puissance 4. Et u de 5 sera égal à u de 0 fois q à la puissance 5. Et donc u de n sera égal à u de 0 fois q à la puissance n. On a, ça y est, notre forme explicite. Alors vous me direz, on a toujours cette inconnue de u de 0 et de q, mais ça, chaque suite a son premier terme et sa raison q. On pourra donc écrire à terme l'expression explicite de u de n en fonction de n. U de n est donc égal à u de 0 fois q à la puissance n, u de 0 premier terme, q la raison de la suite géométrique. Si je reprends dans l'exemple que l'on avait en introduction, où j'avais donc le premier terme qui était égal à 2, et la raison qui était égale à 3, puisqu'on multiplie à chaque fois par 3, je me retrouve donc avec la forme explicite de u de n est égal à 2 fois 3 puissance n. Et voilà, j'ai une forme explicite pour ma suite géométrique, la toute première. Et maintenant, si on parle un petit peu de la variation de la suite géométrique. Vous verrez cette fois-ci que contrairement à la suite arithmétique, la suite géométrique, ce n'est pas aussi évident, il y a pas mal de cas à prendre en compte, mais tout ça, on va le prendre tranquillement dans une vidéo.